Bienvenue dans la revue de presse africaine. En Afrique du Sud, nouveau revers judiciaire pour Zuma dans une affaire de corruption. C'est le principal titre qui barre la une du journal du Cameroun. Jacob Zuma, empêtré dans une longue série de scandales, la justice lui ordonne de mettre en place d'ici un mois une commission d'enquête sur la corruption à la tête de l'État, renseigne le journal en ligne. Cette décision intervient 3 jours avant la conférence du Congrès national africain au pouvoir qui doit choisir le successeur de Zuma à sa tête. Le chef de l'État avait saisi la justice pour obtenir l'annulation d'un rapport officiel très compromettant pour lui, rappelle le site. Mercredi, la haute cour de Pretoria a donné tort au chef de l'État, estimant qu'il avait fait preuve d'une grave imprudence en réclamant l'annulation du rapport. Au Sénégal, avec l'affaire Khalifa Sall, l'Union des magistrats du Sénégal appelle les magistrats à adopter une posture de tiers impartial et désintéressé. Dakaractu.com écrit à sa une que l'UMS invite tous les acteurs et en particulier les magistrats à veiller au respect strict des droits des personnes poursuivies, notamment des droits de la défense et des règles garantissant un procès juste et équitable. Le procès du maire de Dakar est prévu aujourd'hui. Khalifa Sall, néo-député à l'issue des législatives de juillet dernier, est dans les liens de la détention préventive depuis mars 2017 pour détournement de deniers publics présumés et escroquerie. Au Ghana, le mouvement pour la solidarité Ghana-Togo prévoit manifester le 16 décembre prochain au parc Kaoukoudi à Accra pour apporter son soutien aux Togolais qui organisent des séries de protestations dans leur pays pour le changement démocratique. Kwasi.com qui donne l'information précise que sur la motivation de la manifestation prévue, les organisateurs expliquent dans leur note à la police que c'est dans le but d'attirer son attention sur la situation dégradante au Togo. Dans le cadre d'un dialogue, le gouvernement togolais a annoncé l'entame d'une consultation avec les anciens premiers ministres et des leaders de la coalition de l'opposition du pays, mais ces derniers ont décliné l'invitation. Il prétexte que le gouvernement est l'un des 2 protagonistes de la crise dans le pays et que par conséquent, il ne peut adresser des invitations aux principaux représentants des partis politiques pour des consultations en vue du dialogue. L'Arabie Saoudite va contribuer à hauteur de 100 millions de dollars et les Émirats Arabes Unis de 30 millions à la force commune G5 Sahel. L'information est relayée par VOA Afrique. Cette force conjointe combat les groupes terroristes au Mali et dans les pays alentours. Cette contribution a été annoncée au cours d'une réunion organisée près de Paris mercredi pour renforcer la mobilisation internationale autour du G5 Sahel. Alors que les attaques de groupes terroristes augmentent dans cette région, il nous faut gagner la guerre contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. Or, elle bat son plein, il y a des attaques chaque jour, il y a des États qui sont aujourd'hui menacés, déclare Emmanuel Macron. Et puis en Centrafrique, pour terminer avec le journal de Bangui qui nous apprend que la Russie a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une exemption à l'embargo sur les armes imposées au pays afin d'équiper 2 unités de l'armée de Bangui en cours de formation. Cette demande, selon nos confrères, apparaît cohérente avec la volonté de l'ONU de voir se renforcer une armée faible, dépourvue de formation et d'équipement. Elle a toutefois suscité des inquiétudes de la France sur les conditions de stockage des armes et munitions fournies. Une première livraison pourrait alors intervenir dès lundi prochain avec 2 autres prévues les 1er février et 1er avril, selon Moscou, rapporte le site.